La catégorie suivante va être la catégorie Speed Change. La catégorie Speed Change nous permet de modifier la vitesse d'un clip, son sens de lecture et d'autres paramètres. Et il permet de faire ces modifications rapidement, sans se prendre la tête. On verra dans un autre épisode comment aller plus loin avec d'autres outils, notamment pour faire des effets d'accélération. Cependant, j'aimerais toutefois poser quelques bases ici. DaVinci Resolve permet de modifier le framerate de vos vidéos directement dans les attributs de fichiers dans le Media Pool. Si vous avez filmé en 50 images par seconde, ou 100, ou 240, ou que sais-je, dans l'optique de faire du ralenti, plutôt que de passer par l'inspector et de potentiellement vous emmêler les pinceaux avec les différents clips que vous avez sur votre timeline, vous pouvez faire un clic droit sur un fichier ou même un ensemble de fichiers dans votre Media Pool, aller dans les Clip Attributes, et directement y changer leur framerate dans l'onglet vidéo. Ça vous permettra notamment de les visionner à la vitesse désirée directement dans le viewer source et de ne pas risquer de détruire votre montage en changeant leur vitesse une fois que vos clips sont posés sur votre timeline. Ici par exemple, j'ai un rush filmé à 120 images par seconde. Je peux directement dire à Resolve de me le lire en 24 images par seconde, ce qui correspond au framerate de ma timeline. Si on revient dans l'inspector, on voit qu'on peut faire pas mal d'autres choses néanmoins. On peut jouer sur le sens de lecture du clip. Ici par exemple dans l'option direction, mon clip est joué dans le sens original d'enregistrement. Mais je peux lui dire de le lire en sens inverse en allant cliquer sur l'autre petite flèche à côté. Et en cliquant sur le petit flocon de neige juste à droite, je peux lui demander de me faire un freeze frame. Avec cette dernière option, une coupe va être effectuée là où se trouve ma tête de lecture, créant un freeze frame sur toute la partie qui se situe après la coupe. Cocher la case Ripple Timeline va me permettre d'adapter ma timeline à tout changement de vitesse que je vais appliquer. Exactement comme ce que l'on pouvait faire avec le mode de montage Trim. Ici par exemple, je vais accélérer mon clip en le lisant avec un plus haut framerate et on voit tout de suite que puisque mon rush maintenant dure moins longtemps sur ma timeline, le reste collé à lui. Notez que si cette case n'est pas cochée et que je ralentis mon rush une nouvelle fois, il ne viendra pas pour autant écraser ce qui peut se trouver après. La durée du clip sera préservée et le rush à l'intérieur simplement ralenti. La case Pitch Correction est une option qui permet de compenser le changement de pitch d'un son lorsqu'on le ralentit ou qu'on l'accélère. Le pitch, c'est simplement la hauteur d'un son. Il peut être grave, aigu, bref, je vous apprends rien. Étant donné que le pitch d'un son est directement lié à sa fréquence, en temps normal, changer sa durée va compresser ou allonger l'onde sonore, changeant de ce fait le pitch. Cocher Pitch Correction va donc nous permettre de préserver les fréquences originales. La catégorie suivante, c'est la catégorie stabilisation. Et là, ça va être un gros morceau.